moi maintenant. Bonjour, comment allez-vous? Bon là 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 là. On va refaire. C'était un premier essai. Bonjour, comment allez-vous? Non mais il faut y aller un peu plus fort quand même. Bonjour, comment allez-vous? Ah, là on y est. Même si c'est un peu forcé, on y est quand même. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles et jeunes garçons, je ne vois pas très bien, bienvenue au 4e festival de Slams. Et j'ai l'honneur d'en être la marraine. Donc c'est moi qui animerai cet après-midi. Cet après-midi, il va se passer plein de belles choses. Nous allons regarder des vidéos de pays étrangers. Nous allons mettre à l'honneur les Togolais. Nous allons vous mettre à l'honneur parce que c'est bien de regarder, mais c'est bien aussi de participer. Mais avant tout ça, je me présente, je m'appelle Djoliba. Et en fait, Djoliba, ça a une réelle signification. Donc Djoliba, c'est un fleuve qui se trouve au Niger et qui a beaucoup d'affluents, et notamment des affluents qui passent au Mali. Et Djoliba, en langue bambara, qui est la langue malienne, ça veut dire la veine nourricière. Et je m'appelle Joséphine. Et si on enlève le jo de Djoliba, il reste Dliba. Et Dliba, ça veut dire la grande racine. Donc aujourd'hui, je vais vous interpréter quelques-uns de mes titres de mon premier album. Et le premier, que j'affectionne particulièrement, s'appelle Chrysanthème. Dans cette boucle, tu m'emmènes avec la même rengaine, celle qui me fait valse et qui m'entraîne dans cette perpétuelle évidence qui s'enchaîne et s'enchaîne et finira en chrysanthème. Et toi là, tu vas où? Tu fais quoi? Allez, reviens, danse avec les miens, me lâche pas. Viens, allez, viens, on va se faire du bien. On court toujours l'une après l'autre sans arrêt, mais en vain. Et qu'est-ce que j'ai pu te haïr, putain, bien trop souvent. Autant que celle que tu m'as donnée, qui devait m'aimer comme une maman. Tu enlèves et tu reprends. Comme dans un jeu, tu distribues les cartes. Et moi, bien mon rose que Jean-Paul Sartre, je m'en contente et je fais avec. Parce que dans cette boucle, tu m'emmènes avec la même rengaine, celle qui me fait valse et qui m'entraîne dans cette perpétuelle évidence qui s'enchaîne et finira en chrysanthème. Je me laisse porter par douceur et cruauté, absence simplifiée, noirceur et luminosité. On te traite de merde, de chienne, on dit que t'es une pute mondaine, misérable animal ou solitaire. Mais t'es la mienne et on fait de pair. Mais tu veux quoi, toi? Que je me soumette? Je baisse pas les bras et je relève la tête. Tu fais des crochets, des uppercuts en ligne droite, je te réponds direct. Il y a des obstacles, mais pas de chute. Hey. Je sais très bien que tu le fais exprès pour que je rebondisse et que je puisse m'élever. Mais chaque jour, je sors plus forte que ta putain de fatalité. Allez, vas-y, continue de m'énerver. Je gagnerai toutes les batailles. J'arriverai à l'arrivée, même si au final, je sais que dans cette boucle, tu m'emmènes avec la même rengaine. Celle qui me fait valse et qui m'entraîne et qui finira un jour chrysanthème.
Merci. Merci beaucoup. Je vous demande, s'il vous plaît, un franc applaudissement pour Mike qui m'accompagne à la guitare. Alors, on va continuer. On va continuer par des vidéos. Alors nous avons la chance, puisque Slam Soul se veut international. Donc nous avons la chance d'avoir des slameurs d'Afrique qui nous ont envoyé des vidéos pour faire partager un petit peu leur univers. Et dans un premier temps, je me rapproche parce que je n'ai pas mes lunettes, nous allons vous présenter les vidéos des slameurs maléens. Et comme Slam Soul est partisan de la parité et de l'égalité homme-femme, pour chaque pays que nous allons vous proposer, en fait, il y aura toujours un homme et une femme. Et ça, c'est beau. C'est très beau même. Merci, merci pour ça, parce que c'est rare. Et donc, là, nous allons commencer par la slameuse malienne qui s'appelle Oumou et qui nous a fait un texte qui s'appelle « Reflet du voulu ». Je n'ai pas reçu de prophétie, mais par ce slam, je prophétise que lutter pour la paix est la lutte la plus noble et en sortir vainqueur serait sans nul doute la victoire la plus noble. Pour l'homme, l'homme redevient loup. À l'état des natures, on redit bonjour. Les conflits d'intérêts ont éteint l'humain en nous et face à la puissance de la haine, s'est mis à genoux l'amour. Que les couteaux retournent à la cuisine, que les armes retournent à la ceinture. Que l'humain ne rende plus à l'humanité la vie dure, que les pierres laissent le cœur retourner dans la poitrine. À la porte de la paix, moi j'ai vu en pleurs l'orgueil, l'intolérance et le mépris. À la vue de cette scène, j'ai compris que le changement tient juste à un grain d'amour dans chaque cœur. Le sang humain a sali le drapeau blanc. Seul lavage ne suffit pas à enlever les taches. Ainsi, pour retrouver l'atmosphère d'antan, sémons l'esprit d'unité et enterrons la race. Grimpons les montagnes de risque. Sauvons l'entente qui prend une balle perdue. Je sais que notre destin n'est pas tragique à l'idée de s'entretuer jusqu'à la fin des temps. Ne soyons pas résolus. Jeunesse, tu es indexée, car tu restes la première couchée, couche touchée. C'est ton avenir que la guerre fout en l'air, ne laisse personne arroser la fleur de ton âge avec du sang humain. La paix a un prix qu'on doit être prêt à payer. La douleur est détail, je ne demande à personne d'oublier. Mais pardonner est le meilleur premier pas qu'on puisse poser. Ni en sona wagati muna ko ka bɛn kelen ma ka koto ɲɔgɔn ta la ka yafa ɲɔgɔn ma ka ko cɛma yira ko de bɛ bɛn sabati o don an fɛnɛ faso bɛ kan ta. Donc nous remercions Oumou pour ce texte, ce très beau texte. Et on va continuer avec Tontbaï. Alors je ne sais pas si je prononce bien, alors je vais le dire des deux manières. Tontbaï, Tontbi ou Tontbaï, ok. Et son texte s'appelle L'argent. Je slame ou je blâme, non, je blague, je blasphème. Je déclame, non, j'acclame, et puis j'ai pas oublié, je réclame, mais acclame. J'ai slamé, blâmé, blagué, blasphémé, déclamé pour être acclamé, et aujourd'hui je suis acclamé parce que j'ai bien déclamé. La parole est sacrée, quand elle se dit, il faut être concentré. Il ne s'agit pas de crier pour se faire entendre, mais il suffit de peu de mots pour se faire comprendre, car c'est la pluie qui fait pousser les arbres, pas le tonnerre. Savez-vous que celui qui a de l'argent est respecté que celui qui l'a pas. Quand tu mets des principes dans ta vie, tu perds beaucoup de relations. Alors on va accepter de souffrir en gardant notre dignité avec attention. Pour l'argent, les gens sont capables de tout. Ils diront beaucoup de choses sur toi quand tu partiras comme Lionel Messi, mais ils ne voient pas ce que toi tu vois. Dis-leur que tu as compris la vie. Beaucoup vont te critiquer par rapport à ton changement. Ils ne savent pas que c'est leur comportement qui t'a fait changer. La mentalité a fait qu'on n'est plus comme avant. On dit qu'il n'y a pas d'argent ici. Mais pourquoi on est toujours là?
Quelque chose me fait comprendre ceci, que chacun veut plus que ce qu'il a. Au début, beaucoup sont gentils, mais à la fin, ils deviennent hypocrites. Quand tu as l'argent, tu deviens une lentille. La destinée de tout un chacun est déjà prescrite. L'argent a fait perdre à beaucoup leur dignité. Ils ont oublié qui ils sont. À cause des simples billets, l'accusé a toujours raison. De nos jours, quand l'argent part, même la justice se tait. Les gens disent qu'ils en ont marre, mais ils sont ignorants en vrai. La vie est faite comme ça, ce qui fait que tu te questionnes souvent pourquoi ça n'arrive qu'à toi. Et ça vient de tes proches, tu te demandes comment. La solitude a rendu certains rageux, car ils n'ont pas de sous. Chaque goutte de larmes prie Dieu pour qu'ils puissent joindre les deux bouts. Être riche, on ne le choisit pas, c'est peut-être une chance. Il y a une chanson de Youssoupha où il dit avec éloquence, vu que c'est pas en travaillant qu'on devient riche en vrai, sinon toutes les darons africaines seraient millionnaires. C'est pas après toutes les difficultés que vient le bonheur. Tu peux galérer et la même galère va continuer. Serre ta ceinture, ton avenir c'est à toi de la construire. La réussite est sûre tant qu'on continuera à vivre. Je sais pourquoi les gens sont seuls quand ils sont pauvres. Parce que dans les dictionnaires français, il n'y a pas de mot qui rime avec le mot pauvre. Quel texte, quel texte. Bon, allez, applaudissez encore un peu, là, allez. Bon, alors on va continuer maintenant en accueillant des slameuses du public qui se sont portées volontaires. Alors j'appelle Dora. Allez, s'il vous plaît. Du coup, je m'appelle Mathilde, j'ai 14 ans et je fais partie du groupe Éloquence à Saint-Vallier-de-Thiers. Et on a fait des ateliers avec MESCO qui nous ont permis de découvrir le slam et de nous améliorer. Donc moi, c'est Alidora. Je viens du même collège que Mathilde et je fais aussi partie du club Éloquence du collège. Une vraie excuse, elle est sincère. Une vraie excuse, elle sort de l'ordinaire. Une vraie excuse, elle peut faire peur. Mais une vraie excuse, elle vient du fond du cœur. Alors pourquoi, quand il faut s'excuser, tout ce qu'on trouve à dire, c'est « désolé ». Pourquoi, alors que, pour se faire pardonner, on sait qu'il faut tout donner, mais on se retrouve pétrifié. Peut-être à cause de la culpabilité et des actes qu'il faut assumer. Parce que s'il faut s'excuser, c'est que l'on a quelque chose à se reprocher. Mais malgré tout, être désolé, c'est ne plus savoir où mettre ses pieds. Être désolé, c'est être perdu et bouleversé. Alors pourquoi, quand on est désolé, on nous dit que c'est pas assez? La réponse à cette question, je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas trouvée. J'en suis désolée. Blessure. Si je pleure souvent, c'est que j'ai mes raisons. Je passais du bon temps quand arrive la mauvaise saison. Des ennuis dans ma vie, jusque-là si jolie. Privée de toute gentillesse, jamais je ne ris, car ça me blesse, plus que je ne le montre. Si tu crois que ça me plaît d'avoir d'irréparables plaies, même si elles sont cachées, difficiles à oublier. Ce que je ressens, personne ne prend le temps de l'écouter, de le comprendre, de l'accepter. Je me sens seule. Je me sens rejetée, je me sens pas belle, je me sens oubliée. Je suis celle qui prend tout sans rien dire, qui est sûre d'elle, mais subit le pire, quand elle ne s'y attend pas, quand elle croit au bonheur de la vie. De mes amis, j'ai beaucoup appris, mais je ne puis oublier tout ça. Tu ne sais pas ce que j'ai enduré, ce que j'ai accepté. Je me suis tue, mais là je suis en train de craquer. On m'a battue. Pas le corps, mais les pensées.
Ma confiance en moi s'évanouit quand je les vois. Ce n'est pas possible d'être toujours prise pour cible, d'accepter sans rechigner les mêmes atrocités, les mêmes horreurs sans arrêt faites par les mêmes minorités. Ce feu de forêt n'est pas près de s'arrêter. Parti pour durer, cette situation est intenable. Cette part de moi inébranlable qui se veut de résister commence à se briser, à lâcher face à ces remarques faites par des gens aux airs de monarques, qui se croient au-dessus de tout, mais qui se cachent au moindre coup. L'issue peut être fatale, surtout sur un corps bancal. Ne dis pas que tu me comprends, c'est quasi impossible vraiment, tant que tu ne le vis pas. Tu ne sais pas, crois-moi, ne pas m'être confié était mon seul regret. Maintenant c'est fait. Adieu et à jamais. Bravo les filles, bravo! Encore! Waouh! Bon bah quel après-midi, hein? Bon, alors maintenant, je vous prie d'accueillir la splendide, la miraculeuse, la fabuleuse, celle avec la magnifique voix, Joliba, encore une fois. Merci. Un peu plus la prochaine fois. C'est très agréable. Non, j'aime beaucoup. Refais. Donc, en fait, je vais vous interpréter là le premier titre de mon album. Donc, il faut savoir que mon album, à la base, je l'ai écrit pour ma fille. Cet album s'appelle « Ces petits bouts de moi ». Parce que dans chacun de mes textes, j'essaie d'y mettre une petite clé qui l'aidera peut-être à appréhender de manière plus sereine l'avenir. Et ce texte-là s'appelle « Et si, pourquoi ?» Parce qu'on se pose toujours cette question. Et si? Et si les choses s'étaient passées différemment? Toujours, on en revient toujours là. Si j'avais dit ça, si j'avais fait ça, si je ne l'avais jamais rencontré, s'il était parti plus tôt. Si j'avais pu, de toute manière, je n'aurais rien fait. Parce que dans toute une vie, sincèrement, les si ont souvent bon dos. Aussitôt dit, aussi vite oublié. On continue avec des remords et beaucoup trop de regrets. On laisse passer sa chance et manquons nos occasions. On râle de tout notre être contre les injustices. On parle des erreurs de parcours, de concours, de circonstances pour légitimer notre manque d'obstination et notre peur du vice. Rien à voir avec le hasard. Il n'existe probablement pas. On laisse le destin jouer plus tôt que tard, en envassant sans avoir trop le choix. Et si on était maître de notre avenir, prendrait-on les bonnes décisions? Les si s'accumuleraient-ils pour le plaisir, ou ferions-nous preuve de courage en assumant les non-décisions? Et toujours plus de bien ici, mais tellement mieux là-bas. Et si c'était juste comme ça, une histoire incertaine entre eux, elle, lui et moi? Et si c'était juste normal, rien de surprenant ni de paradoxal? Ça doit arriver, l'effet papillon manipulant notre destinée. Si on change un seul événement, si on pouvait faire un retour en arrière, on n'accepterait certainement pas les changements, comme une lettre envoyée au mauvais destinataire. Et si le silence immisçait sans souffrance ni sentence, seulement si nous acceptions nos sensations, nos sentiments, nos ressentis, nos différences. Les si n'auraient certainement pas la même importance. Soyons clairs. Soyons clairs.
Je me fous des si de leurs commanditaires. Plus rien à penser de la manière dont je dois leur plaire. Je n'envisage plus les si. Je dis, je fais, je les vis. Je m'octroie le droit d'exprimer ma profonde envie de ne pas continuer à jouer avec les interdits par peur de m'y perdre, mais surtout par peur d'y rester. Je regrette rien, pas de si ceci ou de si cela. Rien de moi n'existerait si tout ceci n'existait pas. Je suis ce que je suis faite comme ça. Merci, monsieur Prévert, de l'exprimer bien mieux que moi. Et pour être réductrice, veuillez m'en excuser. Mais je ne suis pas là pour vous plaire. Et je n'ai plus rien à changer. Merci beaucoup. Nous avons eu les Maliens. Et là, nous allons mettre à l'honneur les Sénégalais. Alors, dans la première vidéo que nous allons voir, l'artiste slameuse s'appelle Moon Art et son texte s'appelle Écrit. Tu m'as donné plume à la main et me dit écris. Écris avec ta main. Écris les tiens, écris les miens, écris avec ta main. Tu lis cette ombre avec toutes ses couleurs et parle-nous de toutes ses valeurs. Le micro qui m'a destiné se fit d'accepter. Allez toi, que toi écoute ce tout qui t'écrit par la voix qui t'écrit. Soleil froid de ta nuit éclairera ce chemin plus voir. Elle est née de cet amour que tu m'as donné, de cette plume que tu m'as donnée quand j'abandonnais. Ici, c'est ici qu'elle fut née. Yeumbeul, Malika, Dakar, Sénégal, pays de ma naissance, capitale de la Renaissance, entre l'école et sa classe, les amis de classe, la plume à merci, les poèmes que je faisais, les lectures que l'on faisait. Alors, ça ne fut coïncidence car la plume a toujours été dans nos résidences, danse au rythme du allez, poésie, danse au rythme de l'arc à la basse, la danse se fait à la cadence, allez, poésie, danse au rythme de l'arc à la basse, la danse se fait à la cadence. Tu m'as donné plume à la main et me dit écris avec ta main. Et si je reprends ma plume, j'écris sans gêne. Je prends ma plume, je puise ce sang qui coule dans mes veines. Je prends ma plume, parler de cette dame qui m'enflamme, celle que j'appelle ma dame, celle que nous remous. Celle à qui j'ai envie de déclarer ma flamme, celle qui détient mon charme, je l'appelle mon âme. Laissez-moi vous parler de M. Slam et de sa sœur Madame Beau, Easy, qui font que je m'oublie. Ils me font faire des crânes pesant des kilogrammes, me font porter des boubous de grandes dames. Grâce à eux, ma voix est devenue voix des sans-voix, voix qui fait croire sur le mal et bat pour le bien de celui qui l'écoute. L'écoute qu'il me donne permet que je m'adonne. Corps et âme pour vous servir, messieurs et dames. Dame de fer, fils et mère, père à père, fils de sang, de chair, je suis ton frère, ta sœur, je suis celle qui se met dans ta peau, une sorte de parler, dans ta peau afin de sortir tes mots qui te font des mots de qui t'embêtent et t'empêchent de faire la fête, et je suis cet homme sans résident, je suis cette femme qui donne naissance, cette fille excisée, cette fille violée, cette femme battue, je suis cet enfant entouré qui traîne si tard les vies, je suis cette mère qui travaille à la sueur de son front, je suis ce père qui sacrifie ses désirs pour ceux de sa famille, je suis cette grand-mère assise devant sa porte avec son plateau de guerre de chaff, je suis mère fondée au coin de la rue qui les sépare les fondés en pleine nuit. Je suis ce maçon avec sa tourelle, je suis ce gardien de l'immeuble, je suis ce de l'impression, je suis ce mécanicien, je suis ce policier, je suis ce pompier, je suis ce bandit qui sème la pagaille, je suis celle qui mène de l'or, je suis celle qui sépare le du des ordres, je suis parolière de sans parole, je suis Léonard Salut.
Alors maintenant, nous allons écouter le slam de Dabak qui s'appelle « Traduction du fond de l'existence des peuples ». Dans le fond se fonde le peuple. Sur mon front se dessine mon peuple. C'est la profondeur du puits qui fait du puits un puits, puis on ne puisera jamais dans le puits sans l'eau au fond. Je veux dire, c'est la tradition qui fait du peuple un peuple, la base du peuple que le peuple a hérité du peuple. Mon cœur valse entre larmes et armes du peuple, ma langue tiédie au vacarme du peuple. Au profond se connaît le peuple, aux racines se caractérise le peuple. Je me dis que c'est la cellule de base de la vie. On dit que c'est fondamental, je la considère comme capitale, car c'est le soubassement de nos terres natales. Je suis toujours obnubilé par elle, la tradition qui détermine notre radicale source fondamentale dans les zones rurales, les vies conjugales, les coutumes ancestrales. Elle sécurise, éternise et agonise notre assise conviviale. Ma vie ne marche pas sans elle, ta vie perd sa valeur à son absence. Comme tout le monde d'ailleurs, il m'a été inculqué la tradition, l'héritage immatériel, l'identité d'une communauté humaine. Tradition, vecteur, directeur de toute nation, symbole d'union. Que serait un peuple sans tradition? Sûrement un peuple qui tomberait dans la perdition. C'est l'âme du peuple qui parle avec pudeur. C'est cette croyance intouchable qui donne au peuple une valeur. Écoute Joseph Kizerbo qui affirme que nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je me plonge dans la racine africaine, vêtue de mon bogolan à la couleur malienne, profitant de l'abyssat du Grand Bassam pour magnifier la gloire ivoirienne. Sous les corps à pincer, les balafons frappés, les tambours adoubés à la jouissance guinéenne. Je me rassasie en prenant des taux de taux ipso facto à la saveur impressionnante, véritable aubaine accréditée par la scarification identitaire à la burkinabèse. Je me trempe dans le palais de Moronaba à l'aise, sponsorisé par le vaudou, dans la profondeur béninoise. La danse avalée des filles vierges togolaises, le bonheur et la joie de la teranga sénégalaise. Je me submerge dans le frais de la fraîcheur dakaroise. La tradition a fait de l'Afrique un continent mythique comme l'arbre philosophique cartésien, dont les racines sont la métaphysique. Ici ou ailleurs, la tradition reste le fond de l'existence des peuples. D'abord, Islam. Alors, ce jeune homme ne s'est quand même pas présenté tout à l'heure. Donc, je vous présente et je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Sacha. Ah bah moi aussi, je peux en demander plus. Voilà. Donc, dis-toi. Et ben voilà. Moi ou ce qu'on fait? Mais tu dis pas. Ah bah on dit tout. Ah bon, on dit tout. Alors, ce matin. Ce matin. Je perds la notion du temps en plus. Donc, ce matin, il y a eu une masterclass dans laquelle certaines personnes ont pu commencer à écrire quelques projets de slam. Est-ce qu'il y en aurait parmi vous qui auraient l'audace de venir les présenter devant tout le monde? Alors, je vois j'ai vu un mouvement, mais il faut savoir qu'on a le projecteur dans les yeux, donc on ne voit pas forcément. Donc, merci. Viens. Pendant que cette jeune demoiselle vient, je tiens à préciser que demain matin, il y aura également une masterclass qui sera animée. Vous avez la chance que ce soit animé par notre parrain, qui est Teddy, qui est ici présent. On applaudit Teddy, s'il vous plaît. Donc ce matin, vous avez Souleymane Diamanka. Demain, vous aurez l'incontournable Teddy. Et on applaudit, s'il vous plaît, Souleymane. Donc voilà, c'est demain matin, ici, de 10h à midi. Donc n'hésitez pas, faites entendre votre voix. Je t'en prie, mademoiselle. On applaudit encore, s'il vous plaît. Aller à l'école, tu en raffoles. Quand tu es en vacances, tu penses à tout ce que tu pourrais apprendre pendant ce temps passé à attendre, à espérer la rentrée. Il ne faut pas que tu traces un trait
sur ton envie d'étudier. Je suis prête à parier que tu vas y arriver et que tu vas envoyer balader ce qu'on me dit dans ton dos. Tu vas l'oublier bien assez tôt, même si aujourd'hui tu n'en peux plus. Ces mots, tu les as trop entendus. Plus tard, ça sera ta force. Ce que tu as enduré construira ton écorce, te permettra de les surpasser. L'orage va passer, va arriver un arc-en-ciel, et tu feras de ce monde ton monde, un monde à la douceur du miel, pays des merveilles où rien ne se paye, mais où tout se partage et où on croit encore au mirage. Eh bah, passé 2 fois. Et en plus des beaux courage. textes à chaque fois. Oui, merci pour ça. Bon, alors maintenant, on va appeler la dernière candidate qui s'est inscrite ce matin. Pauline, est-ce qu'elle est parmi nous? Allez, Pauline. Oui, je peux le prendre à la main. Ah, bien sûr. Mais c'est que nous avons une expérimentation. Allez, on applaudit encore. Je voudrais faire un slam qui s'adresse aux parents. Alors écoutez, messieurs, dames, les mots d'un cœur d'enfant. Les adultes, souvent, nous couvrent de cadeaux et de jouets, en se disant simplement qu'on doit continuer à rêver. Mais à chaque anniversaire, on rajoute aussi une bougie. Ça va peut-être pas vous plaire, mais les enfants aussi ont des soucis. Déjà à l'école, les bonnes notes, c'est pas facile. Par contre, les heures de colle, on est des gosses de l'an 2000. Dans le fond de nos cartables, des nouvelles technologies. Fini les bacs à sable, on veut le nouveau Samsung 35i. Dans nos armoires, nos parendries, c'est un défilé de haute couture. C'est du Guess, du Gucci. Pour notre porte-monnaie, le vote, c'est dur. Si vous vous posez des questions sur nos besoins matériels, sachez qu'on est des petits cons dans la cour, dès la maternelle. On doit déjà faire face, dès l'âge de 3 ans, dans la jungle d'une classe sans savoir ce qui nous attend. Certains gardent le silence, et d'autres se rebellent. Il y en a même qui se réfugient dans des mondes virtuels. Des parents qui se grondent, un petit frère qui débarque. Tant de choses dans ce monde peuvent chavirer notre barque. Si vous nous trouvez compliqués, remettons à l'heure les pendules. Parfois notre vie peut ressembler aux 12 travaux d'Hercule. Pas toujours facile d'être un gosse dans ce monde TGV. Mais vous l'étiez aussi. Vous savez ce que c'est. Alors oui, c'est vrai, les enfants ont des soucis. Mais une chose que je sais, c'est qu'on grandit aussi. Tant que vous êtes là, pour nous protéger, je sais bien au fond de moi que tous ces problèmes vont se régler.
j'ai pas l'instru là sur moi. En acapella. Oula, mon Dieu. C'est con. Attendez, il faut que je... Attendez. C'est une slam qui a été créée par la troupe Les Mots d'Enfants et que j'ai eu la chance d'interpréter en 2022, mais qui a été aussi interprétée par Mathis Carbou en 2016, par la troupe Les Âmes à Saint-Valide-de-Thiers. Les Âmes, c'est l'école des sports des arts de la montagne. J'ai eu l'honneur de déposer cette œuvre, ma troupe a eu l'honneur de déposer cette œuvre à l'honneur d'interpréter, notamment dans la comédie musicale l'année dernière, Reboot. Et cette année, on refait un spectacle à Saint-Vallier le 10 juin, à 16h30 pour les plus jeunes et 20h30 pour ceux qui travaillent plus tard, si vous voulez venir. Voilà. Et vous pouvez aller sur le site lesâmes.fr pour voir toutes ces informations. Voilà. Alors maintenant, mesdames, messieurs, on va avoir quelque chose d'extraordinaire. Parce que je vous l'ai dit, Slam Soul se veut international. Et nous avons la chance et l'honneur cette année de recevoir Roi Bocon, qui est ici et qui vient directement du Togo, uniquement pour nous et pour vous. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements, et j'ai bien dit un tonnerre d'applaudissements pour Roi Bocon. Aujourd'hui, le roi Bocon procède à une libation verbale. Les mots ainsi sont invoqués. Feu, volcan de verre. Les mots sont foudroyés, tonnerre et piste. Épistolaire. Bonjour. Eh bien, je suis très heureux de visiter aujourd'hui cette maison. Cette maison où on partage connaissance, joie et émotion. Émotion qui nous oriente parfois vers notre passion, cette passion qu'on a envie de vivre avec attention. Partager ce temps avec vous, pour moi, c'est merveilleux. C'est la rencontre des êtres qui possèdent des ailes. C'est la famille des gens solidaires. Et c'est Slam Soul, 4e édition. J'aimerais que vous m'aidiez à faire un tonnerre d'applaudissements pour l'association Sidi Soul, s'il vous plaît. Et je sais que organiser un événement, ce n'est pas aisé. Les défis sont les mêmes. Ici, chez nous également. Et plus encore, un festival international. Déjà, nous avons fait le lancement hier. Aujourd'hui, ça continue. Et je pense qu'on va le terminer très bien également. Alors ça s'applaudit, s'il vous plaît. Eh bien, je vais partager ce texte avec vous. C'est un texte que j'ai écrit en 2016, mais c'est en 2021 que je l'ai officiellement lancé. Et c'est un texte qui s'adresse
à diverses personnes. Dans cette salle, je ne sais pas si vous serez concernés, mais peut-être vous pourriez être des porte-paroles pour faire passer le message après. Quelle est cette coutume qui nous fait boire de l'amertume? Quelle est cette culture qui fait tant de victimes? J'écris coutume, mais je crie crime. J'entends culture, mais ça sonne amertume, coutume, celle qui excise, celle qui coupe et qui fait la promotion de la l'ablation du clitoris. Père, mère, garant de cette coutume, avez-vous pensé à l'avenir de vos filles? Avez-vous pensé à ce traumatisme systématique qu'elles subissent et subiront lorsqu'elles seront adultes? Avez-vous une idée sur les complications génitales que cela engendre quand couteau, lame de rasoir, morceaux de verre, ciseaux sont utilisés pour ces pratiques? Ah oui, il me semble qu'on ignore les infections génitales urinaires gynécologiques. Il me semble qu'on ignore hémorragie vaginale ou septicémie pouvant entraîner la mort. Fofo, dada, pépé, mémé. Oui, je sais, c'est normal. Vous voulez préserver la virginité de votre fille-née. Mais l'ablation du clitoris est-elle la bonne option? L'excision est-elle la véritable solution? Écoutez la voix de cette femme excisée. Prêtez oreille attentive au gémissement de cette femme dont l'organe génital a été mutilé. Sa voix porte jusqu'aux cieux. Écoutez ce qu'elle m'a confié. J'avais 9 ans. Un matin, ma mère m'a dit, tu vas être une vraie femme maintenant. Puis mes tantes et parents m'ont offert des friandises, histoire de créer autour de moi une atmosphère propice. Puis on m'amena chez une vieille femme dont le visage m'était hostile. Son regard profond et froid m'a fait comprendre que quelque chose de grave allait se passer. C'est alors qu'elle donna l'ordre qu'on me tienne fermement les jambes écartées. J'ai cru que j'allais mourir. Je n'avais jamais eu autant mal. J'ai vu du sang et un pansement. Elle m'a tout enlevé. Les petites lèvres ont été coupées plus tard. Je me suis marié. Mais jusqu'aujourd'hui, ma vie sexuelle est un cauchemar avéré. Mère de 2 enfants, après des années de mariage, pourtant pour préserver mon couple, je simule encore l'orgasme. Je ne consomme pas le fruit délicieux. Et à certains moments, mon époux pense que je pleure de plaisir. Or, seul moi sais en réalité ce que j'endure. Coutume. Crie-moi amertume. On clame tradition. Or, cette obsolète tradition exige mutilation. Mutilation entraînant complications. De ces complications naissent consternation et désolation. Consternation et désolation. Je dis consternation et désolation. Consternation et désolation. Merci. Alors, on se retrouve ce soir. Encore un petit peu de bruit, s'il vous plaît, pour Roi Bocon. Merci. Les Togolais sont dans la place. Donc, moi, je sais encore une fois que vous avez fait des masterclass ce matin. Levez la main, allumez-moi la salle, s'il vous plaît. Qui y a participé?
Non, mais je sais qu'il y en a beaucoup plus que ça, hein. Ne me dites pas. Ok. Qui a écrit un texte? Oui, non, mais parce que, en fait, c'est très ciblé ce que je fais, hein, faut pas croire, hein. N'est-ce pas, monsieur l'oiseau noir? Tu croyais que j'allais t'oublier? Non, c'était pas prévu, c'était pas prévu. Donc, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir monsieur l'oiseau noir. Bonjour. Ok. Bravo pour le texte précédent, là, c'est fort. C'est juste que j'ai une amie qui s'appelle Aïka, donc A-I-K-A, qui est à l'île de la Réunion, qui est franco-sénégalaise et qui a écrit un texte très très fort sur l'excision avec des témoignages de filles, de femmes. Et je l'ai aidé à faire un documentaire et un clip. Donc je vous invite à aller voir sur YouTube. Le texte est très 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 beau, vraiment. Et avant de faire ce projet-là, j'avais entendu parler de cette coutume, mais sans trop... voilà, et ça m'a touché, quoi. Bravo. Bah, écoutez, je vais vous faire le texte qu'on a écrit ce matin. Voilà. Alors. Donc Souleymane nous a demandé d'écrire un texte sur une sorte de passion. Voilà. Donc, comme j'ai des passions, mais je suis plutôt passionné, ce que je disais, j'ai écrit ça. Moi, je ne sais pas danser, je ne sais pas slammer, je ne sais pas chanter. Je ne sais même pas dire ce que je ressens, je ne parle pas le français correctement. Moi, je ne sais pas danser, je ne sais pas slammer, je ne sais pas chanter, je sais que voler et puis rêver sous les étoiles. Moi, c'est dans le ciel que je me dévoile. Je ne sais plus penser quand tu me regardes. Tes grands yeux noirs, tes grands yeux verts. Je sais jamais, j'en sais trop rien. Mais ça te va bien sous tes paupières. Depuis là-haut, je vois des rivières et puis il y a des larmes qui coulent sur ma peau. Moi, je ne sais pas danser, je ne sais pas slammer, je ne sais pas chanter, je sais que parler qu'en poème, je sais que voler comme en bohème. Je sais que pleurer, moi, comme moi sans elle. Je suis pas patient, j'ai pas de papa, je suis passionné, pas pardonné. Dieu me pardonne, ses yeux m'assomment. Je me tire la bourre avec le temps. Et puis l'amour t'en dira tant. Quand je fais l'amour, je parle aux oiseaux. J'aimerais écrire avec des pinceaux. J'aimerais me vautrer sur un nuage. Je materais les sirènes qui font naufrage. C'est une sirène qui a pris mon père. Elle était rouge sur un camtar. Depuis, je vois rouge dans mes cauchemars. Moi, je ne sais pas slammer, je ne sais pas chanter. Je suis vulnérable, je suis misérable. Et dans ma tête, on est plusieurs. Ça fait des bas, ça fait des cœurs, ça vient d'en bas,
Ça vient du cœur. Depuis enfant, le ciel m'appelle. Non, je t'assure, il n'y a rien de personnel. J'ai pris les airs où les airs m'ont pris. Je sais jamais, j'en sais trop rien. Je parcours le monde et je vagabonde. Moi, je sais pas slammer, je sais pas chanter, je sais que voler, je sais que rêver. Je sais même pas dire ce que je ressens. Je parle pas le français correctement. Je prends des photos avec mes mains. Je fais des saltos avec mes reins. Je fais même des débuts avec des fins. Merci. Merci à l'association et à tout le monde. T'es pas un peu grand, toi? Non, t'es pas un peu grand? Non? Ouais. T'es un peu trop grand. Mais je suis vraiment... Donc, on va continuer avec les vidéos. Et celles qui vont arriver maintenant, ce sont les vidéos de la RDC. Et donc, en premier, nous allons écouter Patricia Camosso, qui a écrit un texte qui s'appelle « J'ai parlé ». Ils m'ont dit que j'étais une femme, celle qui cuisine, lessive et prend soin de son homme. Ils m'ont dit que j'étais une femme, celle qui enfante, allaite et prend soin de ses mômes. Je n'ai pas refusé, parce qu'il est vrai que je suis une femme, je prends soin de la maison, des enfants et de l'homme. Ils m'ont ensuite dit que la femme était une maîtresse. Mais quand j'ai voulu aller à l'école, ils m'ont dit « Attends, petite, rien ne presse. Va d'abord puiser de l'eau, nettoie la maison, prépare ton petit frère et cuisine pour ton père. » Je n'ai pas refusé. Parce que je suis allée puiser de l'eau, je nettoyais la maison, j'ai préparé mon petit frère et j'ai cuisiné pour mon père. Ils n'ont pas arrêté de me dire que la femme est celle qui éduque. Mais comment éduquer sans être édifié? Ils me l'ont pas dit, alors moi je m'en suis méfiée. Quelle notion on inculque à une nation quand on apprend à une femme à avoir moins d'ambition, alors qu'ils disent toujours qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Paradoxe. Quand ils me disent que je dois toujours faire attention. Attention à mon habillement, faut pas que je sois trop sexy. Attention à ma démarche, faut pas que je les excite. Attention à mes yeux, faut toujours les baisser. Attention à ma voix, faut jamais la hausser. Parce que quand j'ai voulu parler, ils m'ont dit pas trop fort. Rêver, ils m'ont dit pas trop grand. Avancer, ils m'ont dit pas trop loin. Monter, ils m'ont dit pas trop haut. Ils m'ont toujours dit mes devoirs, mais jamais mes droits. Ils m'ont pas dit tu peux, mais ils me disent toujours tu dois. J'ai compris grâce à eux qu'il ne s'agissait que de moi. Peu importe à quel point je pleurais, personne ne se battrait pour moi. Alors j'ai séché mes larmes et j'ai pris mon arme, le slam. J'ai retroussé mes manches pour la lutte et j'ai emboîté le pas à celle qui milite. Amanda, Joy, Kayla, Amy, Lidl, Marois, Linda, Simba, Rachel, Rita, Feza, Clem, Kerry et toutes les slameuses. Écrivez-les. Gravez-les dans la pierre, sur le mur, mais surtout dans leur cœur, car il faut qu'ils sachent que je me relève à chaque fois que je tombe, que mon honneur ne se trouve pas entre mes deux jambes, qu'ils sachent que ma valeur ne se mesure pas à la taille de mes fesses, et je m'excuse pas si ça les offense. Qu'ils sachent que mon silence ne témoigne pas de ma faiblesse, que ma beauté ne vaut pas mon intelligence. Je sais déjà qu'on ne vit pas dans un conte de fées, il ne s'agit pas de la belle et la bête, et je ne suis pas la belle et la bête. Alors si vous me dites que je suis faible, moi je vous dirai que la faiblesse physique est une force mentale. Si vous me dites que je suis pas capable, je vous dirai qu'on ne juge pas un poisson à sa capacité à monter sur les arbres. Un homme reste un homme, une femme reste une femme. La parité ne fera jamais d'une femme un homme, puisque la vraie parité c'est comprendre qu'on est d'abord une femme. Si vous me dites que ma réussite se couronne par une alliance,
Je vous dirais que c'est le ciel qui donne, ce n'est qu'une question de chance. Si vous me dites qu'une bonne femme est celle qui cache sa souffrance, qui garde le silence, moi je vous dirais que c'est celle qui parle quand il le faut et puisqu'il le faut. Et puisqu'il le faut, moi, j'ai parlé. Encore. On y est. Très beau texte. Très, très beau texte. Ils sont tous très, très beaux. C'est vrai. Ils sont tous très, très beaux. Donc là, nous allons continuer avec Isaac Nzego et son texte s'appelle « Bienvenue dans ma tête ». Il y a de folie que j'apprends à aimer, des enfers qui m'aident à prier, des inspi sous alcool, des sommeils derrière les rêves, des heures sur une planche, des mois sur un concert, des contradictions dans ma logique où je suis un pire rêveur. Donc je n'ai pas peur de la bêtise, je n'ai que peur de la honte. L'humain n'a pas peur de voler, il a peur qu'on l'attrape. Donc je m'effonds dans ces films, car moi j'assume mon rôle. L'imperfection, c'est même la définition de l'homme. Il veut des allées sans retour, des départs sans la montre, des gemmes sans amour, des rencarts sans rencontre. Parce que tu dois d'abord réussir pour que les gens t'aident. Parce que tu dois d'abord avoir une meuf pour que les gens t'aiment. Oui, tu dois d'abord mourir pour qu'on sache que tu étais là. Tu dois d'abord faire des zéniths pour qu'on admette que tu as du talent. Tu dois d'abord être riche pour inspirer confiance. Du coup, pour aider mon pays, on investit en France. Les gens te soutiennent et quand on a moins besoin. Les gens veulent un plat pris, pas du cuisinier. Alors bienvenue dans ma tête. Ou taille chinois. Alors bienvenue dans ma tête. Bienvenue dans ma tête, viens voir mes secrets, les vraies raisons de mon suicide pour arrêter de me juger. Viens voir pourquoi j'ai de l'orgueil, même quand je n'ai pas confiance, car ici il y a deux rôles. Soit tu tues, soit on t'écrase. Alors bienvenue dans ma tête. Bon, on commence à en avoir l'habitude. Ça fait déjà 2 fois qu'on l'a écouté. Mais une fois de plus, ça ne nous manquera pas. On revient avec notre magnifique. Je perds les mots. Je ne trouve plus les compliments qui suffisent pour la qualifier. Joliba. Merci. Le prochain titre que je vais vous interpréter est également issu de mon album et il s'appelle Le Changement. Il n'y a jamais de fin. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain. Comme le dit si bien Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se modifie. Et comme j'aime si bien à le penser, on ne part pas, on ne meurt pas, on se bonifie. On appréhende les coutures, mais n'est-il pas vrai qu'il faut souffrir pour faire guérir toutes nos blessures? Tirer sur la corde, ne pas se ménager, essayer de prouver coûte que coûte qu'on vaut la peine d'exister. S'attirer les foudres du corps médical et des gens aimants parce qu'il faut prouver coûte que coûte qu'on n'est pas décevant. Laisser couler le goutte à goutte qui alimente notre cerveau, notre sang et enlever chaque doute qui nourrit et entretient nos peurs d'enfant. Quand la parole est d'or et que l'esprit s'éclaire, laissons aux autres le privilège d'ouvrir la boîte de Pandore et parlons de nos amours sincères. Nous avons le pouvoir de parole et d'expression. C'est une chance extraordinaire quand on y réfléchit bien. Perdre ce don de manière arbitraire, sans plus de précision, est un coup de poignard irréversible dans un esprit sain. Envisager une nouvelle vie sans fluidité ni répit est une vraie claque, un réel avertissement que le destin nous envoie pour rectifier le tir sans dédommagement. Stop, respire, souffle, inspire, tu étouffes et stop, ressens, accepte,
On se détend et stop, respire, souffle, inspire. Tu étouffes et stop. T'es en vie, t'es aimé, tu aimes. T'inquiète, stop. Ouvre la boîte que les autres tentent en vain de refermer. L'espérance intacte se jouera de nos démons passés. Être est d'une grande importance quand les signes vitaux manquent de concordance. Sois honnête, sincère, fais preuve de respect. Sublime tes raisons d'être en faisant preuve d'humilité. Sans aucun remords, ni aucun regret, fais de toi ta seule et unique priorité. Le reste suivra. Et même s'il lutte, il n'aura pas d'autre choix. Tu es les racines de l'arbre de ta vie. Ne perds plus ton temps, ni ton énergie. Vis pour et à travers toi et confiance. Tu t'en sortiras à chaque fois. Et stop, respire, souffle, inspire. Tu étouffes et stop, ressens, accente. On se détend et stop, respire, souffle, inspire. Tu étouffes et stop. T'es en vie, t'es aimé, tu aimes. T'inquiète et stop. Stop. Merci beaucoup. Donc on va continuer. Et on va continuer avec une des bénévoles de Sidi Sol qui a fait l'atelier d'écriture ce matin avec Souleymane Diamanka. Je vous demande, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas si elle est très sûre d'elle, je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir, comme il se doit, Nelly. C'est la première fois ? Ça s'applaudit quand même, hein ? Une première scène quand même, hein ? Là, ça va. Vous m'entendez? Ouais. On y va. Comme l'a dit un artiste dont j'ai oublié le nom, ma langue de cœur est l'italien. Ma langue de tête est le français. Ma langue d'oreille est l'anglais. I learn English at school and practice it at work. I travel with it and met a lot of people thanks to it. Parlo italiano perché è la lingua della mia famiglia, delle nonne e dei cugini. Le français m'a construite. Sa terre a accueilli mes parents migrants. C'est la langue qui m'a appris à penser, à m'exprimer avec subtilité. J'ai 3 passeports dans le cœur et encore plein de gens à rencontrer ailleurs. Alors maintenant, on va continuer en accueillant Jérémy, s'il veut nous rejoindre sur scène. Ah, on l'attend. On l'applaudit en attendant. Ouais, allez, jusqu'à ce qu'il arrive. Encore. Pour la taille, je pense que c'est bon. Salut. Alors, visage. Le masque a dit « Je ne cache pas les visages, je les embellis. Je cache les visages de rage et revint au rivage jusqu'à la lie. Le masque me dévisage, impossible que je le fuis.
Me voilà dans le cirage, visage couleur de suie. Et le masque revient à la charge pour cacher mon visage jusqu'à minuit. Merci. Tout comme nous avons accueilli dignement le roi Bocon, nous avons également la chance d'avoir Kodjo parmi nous. Et je vous demande, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Kodjo. Plus fort! Maba monsieur tuto e o manu semoa mabanya vivio o timianulo ha monsieur gbankfu e o manu pomoa mabanya vivio timianulo. Qui n'a jamais entendu résonner le gong ici n'a qu'à lever la main. C'est qui? Mais madame, tu viens de faire quoi? Alors tu viens de faire quoi là? Tu l'as entendu non? Le prince de la principauté verbale, le mot canonisé. J'ai atteint le paroxysme de l'insalubrité mentale et c'est au bord de la lagune des lettres. Je faisais mes fantaisies quand tout d'un coup les vagues de mots ont saisi un mot semé de la frénésie. Avant que je ne le sache, la littérature, dans sa version poétique, m'a choisi. Alors j'écris, je crie, je décris et décrypte, vacille entre les écrits et les cris, les clames et les rames, les trames et les drames, parce qu'il me faut dire, mais quoi dire que ça se vit, mais que le slam d'abord, ça se salue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si vous le permettez, s'il vous plaît, merci. Alors, à l'instar de Pauline tout à l'heure, je vais un peu défendre le droit des enfants ou des jeunes, hein, autrement dit, de l'avenir de toute nation ou de l'avenir du monde. Mais si vous le permettez bien, je vais prendre rapidement un appel et juste après, je vous reviens, s'il vous plaît. D'accord? Super. Allô, poésie. Oui, je suis au rendez-vous. Tu viens à quelle heure? D'accord, il n'y a pas de souci. Là, je t'attends. En attendant, je m'inspire. Oui, une nuit encore. Le jour se lève déchu. Et un jour encore, la nuit me tombe déçue. Déçu que quand la vie en fleuve coule dans le lit de la mort en pluie, pleut et pleure sur la terre aride de ses cadavres respirant à gorge déployée. Chez moi, certains sont nés orphelins de père. D'autres de mère, d'autres encore de père et de mère vivants, chose qui ne m'a guère épargné. Mal enfant, mal,
Mal nourri, mal poli, mal propre comme la barbiche d'un bouc. Portefeuille par excellence, d'autres sont en classe pendant que moi, je n'ai jamais appris ce que les Anglais appelleraient the book. Il paraît qu'il vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité. Alors, entre le débrouillardisme et le donnez-moi un peu d'isme, j'ai trouvé ma raison d'exister. La vie est pillée, juste mes allers et retours, et parce qu'un sang, toi, murmure encore à mon égard son patois. Hier, encore, il a plu et il a plu à la vie de m'exposer à ce froid. Chez moi, certains sont orphelins de père, d'autres de mère, d'autres encore de père et de mère vivants, chose qui ne m'en guère épargnée. Et comme je le disais, mal, enfant, mal nourri, mal poli, mal propre comme la barbiche d'un bouc, porte fait par excellence, d'autres sont en classe pendant que moi, je n'ai jamais appris ce que les Anglais appelleraient the book. Chez nous, on dit obé. Eku ke wadoa yenya doku boa ke fiami boa yemi duna ke mi doa ye dimi mlona ke dimi mlona yemi fona ku yemi dona gbera biata ngbanani mia kwa doku. Alors dans cette quête permanente de l'univers à Dieu, on a les yeux braqués vers l'univers, vers l'horizon, et on ne cesse de dire à Dieu, si c'est de l'ordure, qu'on sort de l'ordure, alors de faire de nous de l'ordure dans cette ordure. Mais qui peut mettre sa main dans une ordure pour espérer trouver de l'or dur? Alors, quand on raconte notre histoire, c'est le pouls de mon cœur qui bouge sa rancœur. Les gouttes rouges lentement s'écroulent dans la pleurs. Si je souffre et je pleure, et tout fait de peur, sans doute c'est parce que moi je perds le goût du bonheur. Quand on raconte notre histoire, c'est le pouls de mon cœur qui bouge sa rancœur. Les gouttes rouges lentement s'écroulent dans l'ampleur. Si je souffre et je pleure, et tout fait de peur, sans doute c'est parce que je perds le goût du bonheur. Mais je garde espoir et je compte sur vous, comme l'a dit le roi. Si vous ne pouvez rien changer, n'hésitez pas à être rapporteur et faites de votre mieux. Parce que l'avenir, c'est la jeunesse et c'est aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, en attendant que la poésie n'arrive, je me suis inspiré. Merci. Alors on se retrouve ce soir. Allez, bonne soirée à vous. Tu nous as dit merci, mais c'est nous qui te disons merci pour ces mots, pour tout. Et par peur de finir hypnotisé, nous n'allons l'écouter encore qu'une seule fois. Avant ça, j'ai quelque chose à dire. Alors, c'est juste par rapport à l'association Sidisol. L'association Sidisol ne serait rien sans une personne. Tu t'y attendais pas? Un petit peu? En fait, nous avons la chance, c'est même plus qu'une chance, c'est un honneur d'avoir parmi nous Philippe Caner. Alors, Philippe peut représenter plein de choses. Il peut représenter la ville de Grasse à travers le slam et son association. Il peut être un ami. Il peut être un compagnon. Merci Ariane de veiller sur lui. Il peut être... Merci Ariane. Parce que je sais qu'il n'est pas facile. Et je sais qu'il te rend un peu folle. C'est pour ça que je voulais te le dédicacer, ça, tu vois. Donc, il peut être un compagnon.
peut être un ami, peut être un père, peut être un confident, peut être un soutien, une force, un grand frère. Il peut être plein de choses. Et tout ce que vous voyez, toutes les personnes qui sont mobilisées, c'est en partie grâce à lui. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce qu'il m'a fait confiance. Et en fait, je pense que je ne me tromperai pas. Et si vous voulez bien me rejoindre sur scène, tous les bénévoles de Sidi Sol, s'il vous plaît. J'ai dit tous, j'en vois qui se cachent et qui ne veulent pas y aller. J'ai dit tous et toutes. Donc, déjà, la première des choses, c'est que je voudrais, s'il vous plaît, un maximum d'applaudissements pour toutes ces personnes. Plus fort, s'il vous plaît, elles méritent. Sans les prises de tête, les organisations, les réunions, les visioconférences, sans tout ça, ce festival n'existerait pas. Et en fait, la personne qui a réussi à mobiliser un petit peu tout ça, c'est Philippe. Et je tenais aujourd'hui, personnellement, et je pense que je vais parler au nom de tous et toutes, s'il vous plaît, à 3. 1, 2, 3. Merci. Merci Philippe. Merci pour croire en nous. Merci de faire tout ce que tu fais. Merci de le faire bénévolement. Merci d'y mettre ton cœur, tes tripes, ton âme, ton temps, ton énergie et même ta santé. Merci Philippe. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci à vous de le supporter. Donc voilà, donc aujourd'hui nous ne serions pas là sans la volonté farouche de Philippe. Donc voilà, je l'ai mise à l'honneur. Je vous prie, s'il vous plaît, de rejoindre vos places. Merci à vous. Alors, dans ce sens-là, il y a un chapeau qui va être mis là, juste à la sortie. Et en fait, si vous voulez juste aider Sidi Sol, il y a plusieurs manières de le faire. La première, c'est faire des dons. Donc si vous pouvez, ce n'est pas du tout obligatoire, lâchez un billet. Ou une pièce, oh, ça va. On évite les centimes quand même. Hein. Mais il y a d'autres manières aussi d'aider. Et aider, c'est donner de la force. Donner de la force, ça peut être de différentes manières. Ça peut être en devenant bénévole, juste en envoyant du soutien, en partageant sur les réseaux, en partageant autour de tout le monde. Ça, c'est aider Sidi Sol. Parce que Sidi Sol, en fait, c'est une famille. C'est une famille où on est tous ensemble. Et c'est grâce à notre force qu'on arrive à faire ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas donner d'argent, c'est normal. C'est la dèche pour tout le monde. On le sait très bien. Mais par contre, si vous pouvez ne serait-ce que partager, comme disait le roi Bocon, c'est dommage qu'il se soit échappé. Si nous ne pouvons pas être des messagers, soyons au moins des porte-paroles. Donc il suffit juste de diffuser. Ça ne coûte rien, si ce n'est un peu de temps. Et du temps, il nous en reste. Alors diffusons. Voilà, ça c'était pour moi. Ensuite, avant que je fasse ma dernière prestation, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir sur scène ou qui veut venir sur scène ? Ah Viens. Non, mais en fait, on t'a balance. Tu vois, le doigt, je l'ai vu comme ça. Tu as écrit quelque chose ? Ah bah oui, bah viens. Allez, on applaudit. Alors, tu vas venir, toi. Et ensuite, ça sera Nati. Allez, viens. Vous allez vous enchaîner. Vas-y, je t'en prie. Alors, juste dis-moi, est-ce que c'est au bon... Je sais pas, comme ça. Merci.
Quand même beaucoup de force et courage, c'est son 3e texte hein, quand même. Nature, au creux de tes mains, je dépose ma vie, fais-en ce que tu en as envie. Mais écoute-moi bien, tu pourras la détruire car je ne sais que te nuire. À cause de toutes mes activités, tu es chaque jour plus pollué. Le ciel, la terre et l'eau sont touchés par mes défauts. Grâce à toi, j'ai pu vivre, mais toi, tu peines à survivre. Nature, s'il te plaît, pardonne-moi. Désormais, je m'en remettrai à tes choix. Merci. Une, deux, une, deux. Vous m'entendez? Mhm. Ça, c'est pour Teddy. Voilà. Ok. Alors, vous l'avez pas vu, mais ce matin, en fait, quand j'ai rédigé mon slam, en fait, j'ai ramené ma plume et je me suis foutu de l'encre partout. Du coup, ça m'a inspiré le début de mes notes. Ma vie est un brouillon, j'ai de l'encre plein les mains, bref, c'est pas le sujet. Je mets de l'âme dans mes dessins, ils expriment ce que je tais. Je mets de la couleur dans ma vie, à coups de bombes je pulvérise les murs, des murs sales jaillissent mon paradis, et mon esprit devient peinture. Je colore mes pensées noires d'arc-en-ciel, et quand je dessine, naissent des ailes. C'est fou ce qu'on peut faire avec une gomme et du papier. Si j'avais le pouvoir de changer le monde, eh bien, je le redessinerais. En attendant, je laisse faire Dieu. Ces dessins ne sont pas les miens. Je suis l'artiste de ma vie. Mais suis-je vraiment le maître de mon destin ? Bravo! Oui, plus fort que ça! Bravo! Alors, on arrive au terme de cet après-midi. Ça... Non, j'écoute, il n'y a pas de souci. Quoi? Dites-moi, est-ce que vous avez apprécié? D'accord, alors moi je veux l'entendre hein, si vous avez apprécié. Hein. C'est tout? Ah, et il n'y a pas d'applaudissements, rien? Ah, quand même. Donc n'oubliez pas demain les masterclass du matin animées par le parrain Teddy, ici présent, et l'après-midi aussi où il y aura des vidéos qui vont passer à peu près le même déroulé qu'aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous pouvez, de laisser un petit billet. Les violets sont acceptés. Vous avez vu, ça rime. C'est pas fait exprès. N'hésitez pas à faire un don si vous le pouvez et n'hésitez pas à soutenir en devenant bénévole ou juste en propageant la bonne parole. Donc pour finir cet après-midi, je vais vous interpréter un texte qui va faire plaisir à Teddy, parce que c'est dans la vraie... Tu veux m'annoncer? Ah bah vas-y. Le prochain slammer est une... Veuillez accueillir Miss Joliba pour suspicion de slam. Mais tu m'as monté mon micro. Oh, sale gosse. Alors souvent on me dit, mais Jo, qu'est-ce que tu fais? Parce que le vrai slam n'est pas accompagné, le vrai slam est en a cappella.
Et je suppose que tout le monde a un téléphone ici. Ok ? Sur mon téléphone, quand il y a des démarcheurs téléphoniques qui m'appellent, il y a écrit « suspicion de spam ». Ok ? Et un jour, j'étais avec mon beatmaker au téléphone et je lui dis « Oh, une suspicion de slam !» Ah ouais ? C'est pas mal. Donc en fait, je vais vous interpréter Suspicion de slam en a cappella. Madame, monsieur, pardonnez-moi, j'ai péché pendant des années à ne pas croire en moi, à me cacher sous des banalités. J'ai menti en disant ça va, en souriant à la fatalité. Madame, monsieur, croyez en moi, je voulais juste essayer. Je voulais faire profil bas, encaisser, essayer d'aller là-bas en me persuadant de rester. J'étais sûre de l'au-delà. Mes prières vous étaient destinées, travailler la confiance en soi entre douceur et agressivité. Le début était obscur et la suite entremêlée d'obstacles au goût saumur auxquels je me voulais sucrer. J'ai rencontré des gens de bon augure et d'autres sans pitié. J'ai avancé de manière sûre, avec force et solidité. Madame, monsieur, pardonnez-moi. J'ai péché pendant des années à ne pas croire en moi, à me cacher sous des banalités. J'ai menti en disant ça va, en souriant à la fatalité. Madame, monsieur, croyez en moi, je voulais juste essayer. J'ai écrit pour libérer mon âme d'une oppression dure à gérer. Et j'y ai trouvé cette flamme qui m'a aidé à continuer. Cet homme formidable m'a donné une raison d'exister. Et grâce à elle, monsieur, madame, je suis devant vous et vos jurés. Promis, je ne recommencerai plus. Je vous assure, c'est juré. Et si je suis coupable, je demande l'absolution avec sincérité. Madame, monsieur, pardonnez-moi. J'ai péché pendant des années à ne pas croire en moi, à me cacher sous des banalités. J'ai menti en disant ça va, en souriant à la fatalité. Madame, monsieur, croyez en moi, je voulais juste essayer. Écoutez-moi, mesdames, messieurs. Je plaide amour et bonté d'âme. Acquittez-moi ou plantez un pieu. Ce n'est juste qu'une suspicion de slam. Madame, monsieur, pardonnez-moi. J'ai péché pendant des années à ne pas croire en moi, à me cacher sous des banalités. J'ai menti en disant ça va, en souriant à la fatalité. Madame, messieurs, mesdames, messieurs, je vous en supplie, croyez en moi. Je voulais juste essayer. Merci. Merci beaucoup. C'est bien en a cappella aussi, j'aime bien. Donc, mesdames, messieurs, nous allons nous retrouver ce soir sur le cours Honoré Crespe. Pardon. Non, mais oui, hein, il est passé quand même. Il est passé tout seul, celui-là. Donc, nous allons nous retrouver à partir de 19h, 19h30. Est-ce que le président peut me confirmer ou pas ? Ok, ça ouvre à 19h. Il y aura de la musique, il y aura plein de musique. Il y aura du jazz, il y aura du slam, il y aura de la bonne humeur, du partage, de la convivialité, et il y aura nous. Donc, mesdames, messieurs, je vous dis à tout à l'heure. Merci.
Un immense merci aux techniciens, aux régisseurs, à Attitude 500, à Monsieur Voisin. Monsieur Voisin. C'est que moi. C'est que toi. Un grand merci à tout le monde pour nous avoir permis de faire ce festival ici. Bravo. Bravo à vous, s'il vous plaît, applaudissez-vous. Et refaites du bruit pour Joliba, s'il vous plaît, qui vous a présenté cette scène merveilleusement.